Bonjour à toutes. Décidément, le réseau a décidé de me faire des blagues cette semaine. Bon, voilà. Ma clé Wi-Fi a décidé de sauter régulièrement et de rebasculer sur le réseau qui est aléatoire dans ma commune. Vivement la fibre. Euh, Tout ça pour vous dire que du coup, ce direct, il est là pour réfléchir à comment apprendre à choisir, comment faire un choix. On sait tous que choisir, c'est renoncer, et très souvent, on se retrouve par réflexe à choisir ce qui conviendrait le mieux euh, à nos enfants, à nos conjoints, à notre patron, à nos amis. Et du coup, à se ranger dans le côté raisonnable et à pas savoir faire un choix pour soi. Et dire oui à l'autre, c'est souvent dire non à soi-même. Pas tout le temps, des fois on y gagne, mais quand même. Euh, donc voilà, j'aimerais vous partager une astuce qui souvent permet de se recentrer et d'être aligné et de pas se retrouver à mettre des dettes sur l'autre quand finalement on a dit oui pour lui faire plaisir et que du coup on s'est trop oublié. Quand on se retrouve devant un choix, un dilemme, la chose la plus importante à faire, ça va être de prendre quelques secondes, de prendre quelques instants pour se poser, pour réfléchir, pour se concentrer sur soi, sur ses besoins, sur ses envies. Pour être capable de se concentrer sur toi, on va apprendre à réfléchir, on va apprendre à respirer. Donc on va vraiment respirer pendant 2, 3 fois, 4 inspirations pour vraiment en fait se libérer de tout le poids, s'ouvrir, laisser l'énergie. Et puis on va se poser la question qui nous est posée, le thème qu'on doit choisir. Est-ce que j'accepte une invitation alors que je suis fatiguée? Est-ce que je choisis plutôt cette couleur de tapisserie ou l'autre? Ou est-ce que je choisis plutôt ce tableau ou plutôt celui-là? Est-ce que je choisis tel lieu de vacances ou un autre? Et donc on va penser au sujet de nos réflexions. Est-ce que je vais à tel restaurant ou est-ce que je reste sur mon canapé? Et en fait, on va écouter notre corps. Notre corps, c'est très bien nous parler. Notre corps, c'est communiquer avec nous. Notre corps, c'est s'exprimer en fait. Et le fait de l'écouter, on va avoir forcément soit notre tête qui va se mettre à bouillir, soit notre cœur qui va exploser. Et en fait, en pensant la première solution, puis la deuxième, vous allez vraiment ressentir en fait une différence et un endroit où vous êtes vraiment aligné avec votre choix et un vraiment en fait où vous subissez le poids du choix de l'autre. Euh, une fois que vous aurez fait ce ressenti, cette évolution, une fois que vous serez en phase avec vraiment ce que votre instinct, ce que votre sens profond vous répond, vous serez libre de choisir soit de l'accepter, soit de quand même faire le poids, mais du coup tout en admettant que c'est votre choix et que c'est pas l'autre qui vous y a poussé. C'est-à-dire qu'en fait vous serez libre d'exprimer votre besoin, vos envies et de transmettre à l'autre que vous voulez bien céder pour lui faire plaisir, mais en lui faisant comprendre que vous cédez, que c'est pas votre premier choix, que c'est pas votre besoin, que vous êtes juste d'accord pour oublier votre besoin personnel, pour faire plaisir à l'autre, à ses enfants, à son conjoint, pour quelle que soit la raison. Si à l'inverse vraiment vous sentez, votre corps il vous dit que ça vous comprime et que cette décision elle est vraiment pas alignée avec vous, une fois que vous l'aurez écouté, ce sera beaucoup plus simple d'aller expliquer à l'autre que là en fait vous ne pouvez pas dire oui à sa demande. Vous êtes obligé de vous respecter parce que ça vous coûtera trop d'énergie, ça vous fera trop vous oublier et vous ne serez plus aligné avec ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être s'autoriser le droit d'écouter sa voix intérieure, d'écouter qui on est vraiment et de réapprendre à poser des limites à l'autre en acceptant que nous-mêmes on a des limites. Pour choisir, il faut accepter qu'on a des limites et qu'on a le droit de les entendre et de les clamer. Alors tout le temps avec bienveillance, hein, on ne les impose pas forcément à l'autre. Par contre, on a le droit de lui expliquer et d'être ferme. Non, là, ça me coûte trop, ce n'est pas possible, tu n'écoutes pas ce que je suis. Cette demande, je ne peux pas dire oui.
Ça ne veut pas dire que vous dévalorisez la demande et le besoin de l'autre. Ça veut juste dire que vous reprenez enfin forme et puissance sur qui vous êtes, quels sont vos besoins profonds, quelles sont vos valeurs. Je comprends que tu as besoin de mon aide ce week-end pour retapisser, sauf que là, je ne peux pas. Je suis trop fatiguée. Si je viens t'aider tout le week-end, lundi, je ne pourrai pas travailler comme il faut. Je ne pourrai pas m'occuper de mes enfants, je ne pourrai pas... Ou j'ai déjà pris un engagement et je n'ai pas envie de revenir sur mon engagement. Ou quelles que soient les raisons, en fait. Vous êtes libre de les énoncer ou vous êtes libre de les garder pour vous et d'apprendre à l'autre à accepter qu'un non sincère est un non qui n'a pas forcément besoin de justification. On a le droit de dire non. Les autres ont le droit de nous dire non et on se redébrouille autrement. Nous avons le droit de dire non à l'autre, à lui de trouver d'autres solutions. On n'est jamais, et je précise bien et j'insiste, nous ne sommes jamais l'unique solution du contre-choix de l'autre. Donc, l'exercice le plus important, c'est de prendre le temps de respirer et de poser la question, poser le choix à notre corps. Notre corps va communiquer avec nous. Notre corps, il a notre instinct, il y a notre petite essence, il y a notre petite lumière, il y a notre ange gardien, il y a notre esprit, il y a notre énergie qui est là. Quel que soit le nom que vous voulez lui donner à votre instinct, à votre subconscient. En fait, on sait tous et on a tous déjà dit oui en pensant non très fort. Et nos énergies, elles ne sont pas alignées. Et l'autre, il se retrouve avec une dette dont il n'est même pas conscient parce qu'on ne lui a pas laissé le choix ou ne l'a pas informé que là, on voulait bien faire l'effort, mais que c'était un effort. En étant le plus honnête avec vous-même, vous arriverez à être le plus honnête avec l'autre et vos relations à l'autre seront toujours plus zen. Et ne pas savoir choisir, c'est souvent renoncer, c'est souvent se frustrer, c'est souvent avoir peur de se tromper. Sauf que si on écoute son instinct, si on écoute son soi profond, on va pas se tromper et on va se donner le droit de choisir à l'instant T la meilleure solution pour nous. Peut-être que une demi-heure après, peut-être que 15 jours après, on n'aurait pas fait le même choix. Sauf que ce choix, c'est celui qui était le meilleur pour nous au moment où on l'a pris. Ça nous permet d'éviter les regrets, d'éviter les culpabilités, d'éviter les et si, oui mais alors, et peut-être que, et si j'avais fait ça. Non, on se pardonne nos choix, on se pardonne nos hésitations. On admet que le choix qu'on prend, c'est celui qui est le meilleur à ce moment-là. Et rien n'est jamais gravé dans le marbre. Donc on a toujours le droit, ensuite, de réfléchir et de se positionner à un autre moment, d'une autre manière. J'ai choisi que la chambre, elle devait être en taupe et finalement, en fait, au bout d'un mois, cette couleur, elle me sort par les yeux, c'est trop sombre, c'est trop clair, c'est pas assez... Et ben rien ne nous empêche de rechanger. Oui, ça coûte peut-être des frais, oui, on va passer pour quelqu'un de variant. Et en même temps, notre essentiel, c'est d'être aligné avec qui on est, avec nos besoins, nos envies, pour pouvoir rayonner de la meilleure des manières et garder notre énergie intégrale. Donc j'espère que ces petits tips vous auront aidé. Cette vidéo va rester sur mon profil jusqu'à dimanche soir. Elle basculera sur le groupe privé des femmes super audacieuses à partir de dimanche soir. Elle sera donc visible soit sur le groupe, soit sur ma chaîne YouTube, Oriane Bouton-Vialet. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, à faire des interactions. Si vous avez besoin d'être guidé pour faire l'exercice de respiration, n'hésitez pas à le réclamer. Beaucoup de choses sont possibles et quand vous ne demandez pas, le non est sûr et certain. Quand vous posez la question, le oui peut arriver. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à samedi, si je ne me trompe pas, 4 septembre, pour le prochain direct et on verra le thématique demain. Au revoir!